Salut tout le monde. C'est génial de vous avoir ici. Je m'appelle Albert Martin et je suis le PDG de Worldwide Christian Ministries. Aujourd'hui, je veux prendre quelques instants avec vous pour examiner l'un des versets les plus puissants, les plus connus et les plus transformateurs de toute la Bible. Jean 3,16. Il dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Maintenant, je veux que vous entendiez vraiment cela. Pas seulement comme un verset que vous avez peut-être entendu auparavant, mais comme un message qui s'adresse directement à vous. Ce verset commence par quelque chose d'incroyable, car Dieu a tant aimé, pas toléré, pas supporté, pas accepté à contre-cœur, aimé, et pas juste un peu, mais tant aimé. Cela signifie qu'il y a une profondeur, une passion, un engagement dans le cœur de Dieu envers l'humanité que nous sous-estimons souvent. Ce n'est pas un amour distant, c'est un amour personnel. Et puis il dit le monde. C'est important parce que cela signifie tout le monde, pas seulement le bon, pas seulement le religieux, pas seulement les gens qui ont l'impression d'avoir vivre si white en encore tromperie. Cela signifie les brisés, les chercheurs, les coupables, les fatigués. Cela te signifie, et voici où cela devient encore plus puissant. Il a donné son Fils unique. Dieu n'a pas seulement dit qu'il nous aimait, il l'a prouvé à travers Jésus-Christ. Jésus est venu dans ce monde, a vécu une vie parfaite et est ensuite allé à la croix. Non pas pour son propre péché, mais pour le nôtre. Chaque erreur, chaque échec, chaque chose cachée, placée sur lui. Et le résultat, quiconque croit en lui ne périra point, mais aura la vie éternelle. Ce mot « quiconque » signifie qu'il n'y a pas de barrière. Aucun passé trop désordonné, aucun passé trop compliqué, aucun échec trop grand. Le salut ne dépend pas de ce que tu as fait, il s'agit de ce que Christ a déjà fait. Tant de gens aujourd'hui essaient de gagner leur chemin vers Dieu, essayant de se réparer d'abord, essayant de devenir suffisamment bon. Mais l'Évangile renverse complètement cela. Vous ne venez pas à Dieu parce que vous êtes réparé. Vous venez à Dieu pour qu'il vous répare. Vous ne vous nettoyez pas avant de venir. Vous venez et il vous rend nouveau. Laissez-moi dire cela clairement. Vous n'êtes pas au-delà de la portée de la grâce de Dieu. Peu importe où vous avez été, ce que vous avez fait ou à quel point vous vous sentez loin de lui en ce moment. L'amour de Dieu vous a déjà atteint. La question est, allez-vous répondre? Si vous regardez cela en ce moment et que quelque chose remue dans votre cœur, ce n'est pas un accident, c'est Dieu qui vous attire. Et en ce moment, vous avez une opportunité de répondre à cet amour. Si vous voulez recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur, si vous voulez que vos péchés soient pardonnés, si vous voulez un tout nouveau départ, vous pouvez répondre dès maintenant, pas demain, pas quand vous vous sentirez prêt. Dès maintenant, parlez-le de tout votre cœur. Vous pouvez dire quelque chose comme ceci: Seigneur Jésus, je sais que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité. Je tourne le dos à mon ancienne vie. Demande de me pardonner. Entre dans ma vie, sois mon sauveur, sois mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je place ma confiance en toi. Amen. Si tu viens de prier cela, c'est le début de quelque chose de puissant. Dieu n'a pas seulement changé ta situation, il a changé ton identité. Tu es maintenant à lui. Et ton voyage avec lui vient de commencer. Si tu as prié cette prière,
et que tu étais sincère, fais-le nous savoir. Que Dieu te bénisse. Albert.